Je suis mademoiselle Kataka Egra Baremdedega Odette. Je suis la promotrice de Agrocat. Je suis mariée. Et Agrocat, c'est un établissement ou une entreprise qui est dans l'agroalimentaire. Nous sommes dans la transformation du lait de vache en fromage, appelé communément Wagash. Nous sommes aussi dans la transformation de souchet en farine. Et nous sommes aussi dans la transformation d'arachide en pâte et avec des coquettes, comme on appelle communément coquettes d'arachide, ploupli. C'est une révélation que le Créateur m'a donnée. Et moi-même, je n'ai pas une fois imaginé que je serais dans l'agroalimentaire, puisque j'évolue, comme vous l'avez dit, dans le cosmétique. Et comme ça a été une révélation de sa part, il a permis, il est le promoteur de cette initiative, de ce projet, il est l'exécuteur en même temps de ce projet. Moi, je ne suis qu'un exécutant. Et il a permis à ce qu'on soit ici aujourd'hui. Les étapes de la fabrication du Wagash, je vous le dis comme ça parce que c'est une étape très longue et on va résumer ça en 2 ou 3 mots. Il y a d'abord la stérilisation des équipements que nous allons utiliser pour faire la transformation. Il faut vérifier le pH du lait qu'on prend. Il faut vérifier l'acidité du lait que nous utilisons. Et avant de passer maintenant à la transformation. La transformation se fait comment? Pour le moment, nous sommes en train de faire la transformation à l'artisanat. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore les machines bien outillées pour pouvoir faire la transformation. Donc nous le faisons d'une façon artisanale. C'est pour ça que nous stérilisons tout ce que nous utilisons pour la transformation avant de mettre le lait sur le feu. Et quand on met le lait sur le feu, nous utilisons aussi le coagulant naturel.
difficulté première, actuellement, c'est la collecte du lait. La collecte du lait. Au fait, cette révélation que nous avons eue pour ce projet, ce n'est pas une transformation en fromage frais. Nous avons eu la révélation de transformer le fromage et de le sécher. C'est la forme séchée dont nous avons hérité par révélation. Et au temps de l'abondance des herbes fraîches, il y a assez de lait. Donc la transformation du fromage se fait en une quantité importante. Donc les dames n'arrivent pas à écouler tous les fromages qu'ils transforment. Donc ça fait que au temps où il n'y a pas, nous sommes en saison sèche, il n'y a pas assez de pluie, donc les herbes se sèchent et on a problème de lait parce que les vaches se nourrissent mal. Donc il n'y a pas abondance de lait, il n'y a pas assez de lait pour la transformation. Donc vous allez voir que du coup, le fromage commence à coûter cher. Nous, le projet que nous avons eu en révélation, c'est un projet où quand il y a la transformation, quand il y a abondance de lait, on fait assez de fromage et on le sèche par un séchoir et on aura du fromage à tout moment au même prix. Donc aujourd'hui, la difficulté première que nous avons, c'est que nous n'avons pas des outils adéquats pour d'abord la collecte du lait et ensuite pour la transformation du fromage en grande quantité et ensuite pour le séchage du fromage frais que nous faisons. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes juste à la phase de la vente du fromage frais. Puisque nous n'avons pas du séchoir, donc on n'arrive pas à sécher les fromages que nous avons fait au temps de l'abondance du lait. Donc nous sommes à une période de disette en ce moment où tout a réduit considérablement et le lait et le fromage. Pour le moment, notre objectif c'est de pouvoir satisfaire la population nationale. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fromages sur le terrain. Et si nous allons dans les supermarchés, nous allons voir des fromages qui nous sont exportés et ça coûte extrêmement cher. Donc nous voulons d'abord satisfaire la population parce que comme c'est du lait frais et c'est du lait pur, sans mélange, et c'est fait d'une façon naturelle, donc il y a beaucoup de demandes que nous n'arrivons pas à satisfaire. Donc notre but premier aujourd'hui, c'est de pouvoir satisfaire les supermarchés, les restaurants, les bars, et les bonnes femmes qui cuisinent, les services traiteurs, de Lomé jusqu'à Senkasi, pourquoi pas, avant de penser à exporter. Aujourd'hui, franchement, le Togo regorge de beaucoup de femmes qui se donnent beaucoup à l'agroalimentaire, au textile, aux cosmétiques, d'une façon naturelle. Donc, vraiment, il faut déjà que le gouvernement recense ces femmes. Et c'est ce que nous avons vu à la foire Made in Togo. Je remercie une fois les organisateurs de la foire Made in Togo en passant. Et franchement, ceux qui étaient venus ont vu qu'il y a du potentiel au Togo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que moi je veux? C'est qu'on arrive à recenser ces femmes. Et ça, je sais que ça a déjà commencé. Et que le gouvernement tourne son regard vers ces personnes. Je ne parle pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes, des jeunes, d'âge de 18 ans au plus, qui se donnent à la transformation de quelque chose. Donc il faut que le gouvernement tourne son regard vers ces personnes-là pour nous aider parce qu'aujourd'hui, nous tous, on ne peut pas être dans les bureaux, tout le monde ne peut pas être dans le bureau. C'est l'entrepreneuriat qui fait développer le monde. Donc il faut vraiment que le gouvernement tourne son regard vers ces personnes que nous sommes. Et aussi ce que moi je voulais souligner en passant, c'est qu'aujourd'hui vous avez vu les moyens et mon local, vous avez vu comment je fais la transformation. Je n'ai reçu aucun investissement de nulle part. Je travaille sur mes propres fonds. Oui, c'est vrai. Les banques ne nous font pas confiance parce que c'est une entreprise, quand c'est une entreprise individuelle, la banque ne peut pas te faire confiance. Parce que la banque n'est pas sûre à 100% que tu vas rembourser ou pas. Mais quand vous regroupez, quand c'est un regroupement, je crois que c'est mieux. Mais bon,
pour le moment, tout le monde, vu la situation que nous traversons dans le pays, on a peur d'abord de faire des prêts. Parce qu'on n'est pas sûr à 100% que quand on fait les prêts, la vente va se faire comme il se faut pour pouvoir rembourser ces prêts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça je sais que le gouvernement a commencé et je sais qu'il va continuer. Il y a Paège qui est là-bas, il y a MIFA, il y a tout un tas de trucs qui sont sur le... Et il faut aller s'enregistrer. Et quand eux ils sont derrière toi, je crois que ça peut aller. D'abord, moi je suis disponible pour ce projet. Je suis dispo. Et je voudrais que ce projet ne peut pas vivre sans la population togolaise. Il faut que la population togolaise consomme les produits de ce projet, qui est la transformation de Ouagache. Si la population consomme, je crois qu'on aura des moyens pour évoluer. Donc je leur fais appel à consommer le fromage que nous transformons et aussi à nous faire confiance, parce que leur confiance va beaucoup nous aider. Merci beaucoup.